Au plus profond de nos cellules se situe notre génome. Il est fait d'environ 23 000 gènes que nous héritons de nos parents et transmettons à nos enfants. 23 000 gènes qui constituent notre identité et nous caractérisent. Si l'un d'eux manque ou porte un défaut, une maladie peut apparaître. Pour percer le mystère de notre génome, les chercheurs ont entrepris un voyage dans l'infiniment petit. Un voyage aussi extraordinaire que la conquête de l'infiniment grand dans l'espace. L'exploration de Mars a débuté grâce à Viking. Cette sonde a fourni aux hommes une carte de cette planète jusqu'alors inconnue. De même, la conquête du génome a commencé par la découverte de l'ADN. Puis au sein de Généton, le laboratoire du Téléthon, les premières cartes du génome ont été réalisées. Grâce au repérage fait par Viking, le robot Rocky est parti à l'assaut de Mars. Télécommandé depuis la Terre, il a foulé et analysé le sol de la planète. De la même façon, grâce aux cartes du génome de Généton, des gènes ont été localisés et leur rôle identifié. Au sein de la cellule se trouve le noyau. Il est en partie occupé par une torsade, l'ADN, sur laquelle sont disposés nos gènes. Ces gènes commandent la fabrication de protéines, substances qui interviennent dans toutes les fonctions de notre organisme. Dans le cas des maladies génétiques, telles la myopathie, l'hémophilie ou la mucoviscidose, un gène est défectueux ou absent. La commande se fait mal, l'usine travaille au ralenti, parfois elle s'arrête. La protéine a des défauts de fabrication ou n'est plus fabriquée, c'est la maladie. Pour guérir, pour remettre l'usine en route, mission est confiée à un gène réparateur. Ce gène est transporté dans la cellule par un virus livreur. Le gène pénètre alors dans le noyau et délivre son message. La commande redevient active, l'usine fonctionne à nouveau, la protéine est fabriquée, la cellule est réparée. Ces solutions sont applicables tant aux maladies génétiques qu'à d'autres dysfonctionnements de nos cellules, cancer, diabète, maladie d'Alzheimer. Le gène de remplacement agit comme un médicament. Face à la multitude de mécanismes à l'origine des maladies, on peut opposer une multitude de solutions. Le gène médicament pourra remplacer un gène absent, réveiller un gène endormi, stimuler un gène paresseux ou freiner un gène hyperactif. Aujourd'hui, on sait envoyer un gène médicament dans les muscles d'un animal atteint d'une myopathie, avec des résultats. Ici, la souris traitée a récupéré en partie sa mobilité. De même, dans le cas d'une maladie de la rétine, un gène médicament a été administré avec succès à des chiens presque aveugles, ouvrant la voie à un essai chez l'homme, porteur de la même maladie. Pour des déficits du système immunitaire, les fameux bébés-bulles, et pour une maladie mortelle du cerveau, la thérapie génique a déjà fait ses preuves chez l'homme. Ça marche. Mais le voyage est encore long et incertain. Il faut fabriquer un vaisseau capable de franchir des obstacles technologiques et scientifiques nombreux, changer d'échelle pour passer du petit animal ou d'une zone limitée au corps humain entier. Le 21e siècle voit le démarrage d'essais chez l'homme, de plus en plus nombreux. Les gènes médicaments semblent enfin sur la voie de tenir leurs promesses. De nouveaux espoirs pour les millions de malades concernés et de nouveaux outils pour la médecine, au bénéfice de tous.